Quand c'est moi qui le dis, vous que vous m'aimez pas, vous dites que je suis un hater de Mbappé. Là, c'est Rossellou. Rossellou, qu'est-ce qu'il dit? Le numéro 9 classique se perd aujourd'hui. Oui, et pourtant, il est important. Pendant un temps, le faux 9 était à la mode et moi, j'étais contre ce type de joueur. Pour moi, c'est essentiel d'avoir un joueur comme ça, capable de débloquer des matchs, de fixer les défenseurs. Je me souviens du nombre de buts que Bellingham a marqué au Real Madrid parce que je fixais les centraux pour lui. Je me souviens du nombre de buts que Bellingham a marqué au Real Madrid parce que je fixais les centraux pour lui. On en parlait beaucoup. Il a très bien su exploiter ses espaces. Aujourd'hui, il lui manque un joueur de ce profil. Maintenant, c'est Rossellou. Rossellou, c'est un haters. Et tous les fans du Real Madrid osaient critiquer ce mec. On sait l'importance qu'il a eu lors de notre dernière victoire en Ligue des Champions. Quand on vous dit les choses, vous pensez qu'on est des haters. Nous ne sommes pas des haters. Nous disons juste que Mbappé doit aller sur un putain de côté. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Vous êtes là, vous nous fatiguez à mettre un joueur à un poste où il marque. Certes, même Mbappé, tu le mets même milieu de terrain, il va te marquer des buts. Arrêtez de croire que c'est parce qu'il joue en 9 qu'il marque. Mbappé, il peut jouer partout, il marque. Mais c'est juste qu'un numéro 9, il se comporte pas comme un numéro 9 et il pénalise son équipe dans l'animation offensive. C'est tout. On dit pas qu'il est responsable de notre milieu de terrain. On dit pas qu'il est responsable de notre défense. On dit juste qu'offensivement, si tu le mets à un autre poste où il va continuer de marquer de la même manière, il va régler certains problèmes. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans ça? Ça fait de nous des haters. Là, c'est Rossellou, il a dit. Hein. Donc Rossellou, c'est un haters. Espoir envers Kylian Mbappé. Il fait comprendre en gros que le PSG sans Kylian Mbappé, regardez comment c'est maintenant. Regardez comment ça leur a fallu 6 mois pour tactiquement et tout, comme il n'y a plus le poison, regardez. Mais la mauvaise foi, elle est où? C'est qu'il va pas t'expliquer que l'été où Mbappé part, on recrute Pacho, fini meilleur défenseur du monde, on recrute Neves, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, on recrute Désiré Doué, l'un des meilleurs jeunes du monde. Et quand ça va pas, la période d'adaptation en janvier, qu'est-ce qu'on fait? On ramène Kvaratskhelia, l'un des meilleurs ailiers du monde, et c'est là qu'il y a la bascule, et après sur les 6 derniers mois de compétition, on fait la différence. Ok? Il y a 4 recrues de top niveau. Mais la mauvaise foi, c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils te disent en gros, il y a Mbappé, il y a pas Mbappé. Fin. Mbappé, c'est un poison. Parce qu'il aime pas. C'est tout. Donc ils vont, c'est facile de lui tirer sur. A Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar los goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo, no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí 4, que yo voy a coger a mis 2 compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Usman y a Colomwani o a Barcola o a Gonzalo o a Marco Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú, como líder aquí, los 2 meses que te quedan. Yo quiero que te vayas aquí por la puerta grande, Kiki, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando. Atacando ya sé que eres Dios. Atacando no hay nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Bon. J'étais fatigué, j'ai fait une petite sieste, j'ai pas répondu directement. J'aurais pu répondre dès le matin, mais bon, pardonne-moi. J'ai mis, bien évidemment, une vidéo d'un frérot qui a fait un petit collage sur moi pour expliquer que voilà, j'étais de mauvaise foi. Bien évidemment, j'ai mis par la suite une vidéo de Luis Enrique pour appuyer mes propos. Déjà, pour commencer, frérot, je peux pas t'en vouloir, en fait. Parce que je pense pas que tu regardes toutes mes vidéos. Donc, tu vas prendre juste un extrait de vidéo, tu vas prendre une partie pour dire que je suis de mauvaise foi, je creuse pas et tout. Déjà, premièrement, non, parce que j'ai déjà fait des vidéos, il y a même pas un mois de ça, où j'ai creusé, où j'expliquais que lui n'est pas le premier problème dans l'équipe dans laquelle il joue. Mais il est un problème, que vous le vouliez ou non, parce qu'on arrive à chaque fois à donner des arguments. Je te donne l'exemple de Madrid. Parce que tu n'as pas vu ma vidéo. Ma vidéo s'appelle Pérez fait la même erreur qu'en 2003. Il privilégie le marketing que le football. Je dis dans cette vidéo, oui, il y a un problème défensif parce qu'ils ont énormément de joueurs blessés. Oui, il y a un problème au milieu de terrain parce que Pérez, au lieu de remplacer son milieu de terrain, préfère acheter un certain joueur. Et je dis, ce joueur en question est aussi un problème sur l'animation offensive parce qu'il dérègle un schéma tactique. Tu vois, simplement. Pour moi, ce joueur reste quand même un problème, même s'il y a d'autres problèmes. Tu vois, comme le commentaire parfait d'un mec qui l'a écrit, Monsieur X est la solution au problème qu'il crée. Maintenant, au Paris Saint-Germain, tu dis on creuse un peu, il n'y a pas de souci, on va creuser. Au Paris Saint-Germain, tu dis oui, ils vont signer 4 top recrues. Frérot, ne me parle pas de Pacho et João Neves, comme si avant le Paris Saint-Germain, on les considérait comme le meilleur milieu de terrain, le meilleur défenseur central. Frérot, quand ils viennent au Paris Saint-Germain,
ils n'ont pas ce statut-là. De par la victoire et de ce qu'ils ont fait cette année, 2025, ils ont un nouveau statut. Mais quand ils signent, ils n'ont pas ce statut-là. Maintenant, encore une fois, ce qui est drôle, c'est que si toi et moi, on fait preuve juste d'un minimum d'intelligence, c'est que quand Doué et Kvara signent, ils signent pourquoi? Parce que Monsieur X n'est plus là. Parce que si ces joueurs signent pendant que ce joueur est là, tu penses sincèrement qu'ils allaient avoir cette marge de progression, ce niveau qu'ils nous ont montré pendant cette année 2025? Bah non. Pourquoi? Parce que le schéma tactique ne serait pas le même. Tu verrais pas 4 joueurs offensifs ou 3 joueurs offensifs se tuer. Tu en verrais peut-être 2 et 1 qui s'en branlent. Et au final, ça créerait un déséquilibre tactique. Donc, t'as vu dire, oui, mais ils ont quand même signé Kvara, Doué, c'est plus la même équipe. Mais c'est logique. Mais moi, je pensais que le meilleur joueur du monde était monsieur le dictateur. Bah, t'as pas besoin de signer ce genre de joueur-là si tu veux gagner la Ligue des Champions avec le meilleur joueur du monde. Mais non, c'est qu'en 2025, Luis Enrique te montre simplement, et j'ai mis l'extrait, t'es un phénomène, mais ça ne me suffit pas. Dans tes commentaires, des mecs disent, non, parlons bien, il est pas objectif, quand c'est Kylian et tout. Quand c'est pas votre joueur, moi, quand je lustre pas le chibre d'un joueur, pour vous, je ne suis pas objectif. Mais Luis Enrique, il a coaché Lionel Messi au FC Barcelone. Oui ou non? Oui. Même si Messi ne défendait pas, il savait le talent du joueur, il savait qui il avait dans ses mains. Pourquoi avec Monsieur X, il n'a pas dit ne défends pas, ne fais pas ça, tu es un phénomène? Non, il lui a dit t'es un phénomène, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que tu peux être un phénomène, mais tu n'es pas du calibre de Messi, toi, pour te permettre de marcher. Tu vas faire des efforts. Le foot en 2025 demande des choses que le foot de 2010 peut-être ne demandait pas. Mais lui ne joue pas en 2010, il joue en 2025. Le problème, c'est que vous, ces fans, vous avez du mal. Après, vous, toi, je ne t'accuse pas, encore une fois. Là, quand je dis vous, j'englobe surtout tes commentaires parce que des mecs, ils se sont lâchés sur moi. Dans tes commentaires, un mec a écrit, et ça, je voulais vraiment y répondre aussi, non, Monsieur X, c'est un cas qui fait qu'une équipe doit jouer pour lui, c'est un crack et tout. Oui, mais c'est pas le crack que vous pensez qu'il est. Oui, c'est un crack, mais c'est pas un crack type Ronaldo, Messi pour que un coach réfléchisse et se dise, ok, moi je vais bâtir mon équipe sur lui. Non, peu importe les équipes dans lesquelles il va jouer, ce joueur-là est extrêmement fort. Mais moi je vous le dis, il n'est pas au niveau, par exemple d'un R9 Messi ou Cristiano où on peut se dire, ok, on va bâtir une équipe sur lui. Non. Lui, il va faire les efforts. Tu veux pas faire les efforts, ça va se voir direct. Tu veux pas faire le repli défensif, ça va se voir. Tu veux pas faire le press, ça va se voir. Je le répète, Luis Enrique, qu'a coaché, vous savez qui? T'es un phénomène, mais ça me suffit pas. Il lui dit, regardez même dans la vidéo. Je sais pas si je vous ai mis l'extrait, mais je pense que je vais le mettre celui-là aussi. Quand tu ne marques pas, je veux que tu sois un putain de défenseur de je sais pas quoi. C'est Luis Enrique qui lui dit, vous pensez sincèrement qu'il parlait comme ça? Messi, non. Pourquoi? Parce que Messi était capable de faire des choses que lui n'est pas capable de faire, c'est un fait. C'est pour ça que je vous dis, ne comparez pas Messi CR7. Si eux, on leur a pas demandé de faire certaines choses, c'est qu'eux étaient en capacité de réaliser. Pardonnez-moi, ça a coupé, je disais que Messi et Ronaldo, peut-être qu'on leur disait de pas faire certains efforts parce qu'ils étaient capables de réaliser des choses que lui n'est pas capable de réaliser. C'est pour ça qu'on bâtissait des équipes sur eux. Encore une fois, je le répète, si Luis Enrique, même les derniers 6 mois avec Monsieur Mobutu, il aurait pu dire à son équipe, non, presser, lui, c'est un putain de phénomène, il a pas besoin de presser ça. Il a pas dit ça. Xabi Alonso, pareil, quand il vient, moi, je veux une équipe qui court ça. Au final, même son neuf ne court pas. Moi, je pense qu'il a pas les pleins pouvoirs. Il essaie juste de lustrer les joueurs qu'il faut lustrer pour pas se faire virer. Mais tu lui donnes les pleins pouvoirs, il te dit, cours. Lui va courir, lui doit courir. Parce que c'est pas un phénomène comme vous pensez. C'est un phénomène, ce joueur, mais pas au niveau auquel vous le mettez. Maintenant, je termine sur ça. Sur ces mots-là. Vous le mettez toujours en tant que meilleur joueur. Moi, j'ai déjà expliqué. Lui, en tant que meilleur joueur, il existe grâce à la stat et la finition. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui enlever comme certains mecs qui disent. Non, au contraire, c'est extraordinaire. Mais il n'est pas le meilleur joueur du monde pour moi. Vous me dites, il est trop fort pour le foot. Il y a 0 The Best, 0 Ballon d'Or, 0 Ligue des Champions, 0 fois meilleur joueur de l'UEFA. Meilleur joueur de l'UEFA, c'est en gros être meilleur joueur de Ligue des Champions. Le mec a été élu dans quelle compétition meilleur joueur? Coupe du Monde? Non, la Coupe du Monde, vous nous bassinez avec ça matin, midi, soir, en nous disant ouais, c'est déjà le meilleur joueur de Coupe du Monde, sans jamais avoir été une seule fois meilleur joueur de Coupe du Monde. Jamais meilleur joueur d'Euro, jamais meilleur joueur de Ligue des Champions. Jamais ce mec n'a été meilleur joueur d'un championnat qui est en top 3 en Europe. Mais pour vous, c'est le meilleur. Y a pas de souci, mais pour vous, pas pour moi.